Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Ophir. Salut Ophir, comment tu vas? Salut Sofiane, tranquille et toi? Ah, ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah avec plaisir, avec plaisir. Écoute, tu sais, on s'est croisés sur plein de scènes et tout, donc je me suis dit, écoute, un humoriste qui parle de nos pires anecdotes, voilà, ça peut être sympa. C'est clair, bah, écoute, franchement, le plaisir est partagé. Et justement, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Bien sûr, bah, on en a eu plein, hein, tu sais, les humoristes, on en a eu plein, hein. C'est clair. Tu as vécu des trucs peut-être dans tes débuts, tout ça? Ah oui, oui, dans mes débuts, c'est sûr, quand je suis arrivé sur Paris, parce que moi je suis lyonnais de base, et quand je suis arrivé sur Paris, bah, voilà, c'était le début du stand-up, etc. Et puis on louait notre propre salle. Il faut savoir qu'à Paris, on loue nos propres salles. C'est vrai. Et bah, si tu es malade ou tu as un truc, tu t'en fous, tu joues quand même, parce que ta salle, tu l'as louée. Ouais. Du coup, une fois, j'étais malade comme un chien, frérot. Mais quand je suis malade, alors j'étais enrhumé, j'avais limite les yeux rouges, je sais pas, j'étais HS. Le frère, la salle, je l'ai payé 100 balles. Ça me fait chier de perdre 100 balles, tu vois. Et du coup, je joue mon spectacle, mais le pire, c'est que j'ai trouvé l'énergie sur scène. Ouais, C'est un truc, ça revient très souvent dans les histoires et tout. C'est ce qu'on appelle la santé scénique, tu vois. ouais, c'est dingue, C'est c'est dingue. bah, quand tu es sur scène, alors laisse-moi deviner, donc pendant tout le spectacle, tu pétais la forme et Ouais. dès que le spectacle s'est terminé, tu as repris tous tes anciens symptômes. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. C'est bizarre, comme si le corps ou l'esprit s'est dit vas-y, tu es opérationnel à ce moment-là, vas-y, 1 heure, 1 hour, je te laisse voir, c'est 1 hour, et après, je te regarde, après, tu te remets. C'est ça et la hagra, elle a repris, direct après ou ça a Non, attendu que tu normal, arrives chez toi? non, c'est qu'elle s'est pris sur scène, en fait. J'ai eu un échappatoire, on va dire. C'est-à-dire que Ouais, j'ai joué mon spectacle, et moi, tu sais, je suis très gestuel, mimique dans mon spectacle, dans mes sketchs et tout. Et du coup, à un moment, je faisais, je sais plus, un sketch sur Michael Jackson et tout ça. Et à un moment, je fais un pas de Michael Jackson et je bouge la tête à droite, à gauche, comme Michael. Et quand j'ai ouais. bougé la tête à droite, à gauche, il y a une chounouna, elle est partie jusqu'à l'oreille, frère, un filet. Mais quand je te dis un filet, et là, toute la salle mord de rire, et tu sais, tu camoufles, tu mets ta main, tu as senti le filet qui est parti, mais un filet, frère, on aurait dit, j'ai fait la rivière Kwai sur mon visage, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et du coup, je sens la chrouna qui est partie, qui est remontée jusqu'à l'oreille en filet, je camoufle avec ma main pour machin, et tous les gens, ils sont morts de rire, mais fou rire, frérot, pendant 5 minutes. Et là, tu es Cinq obligé minutes. d'en parler. Tu es obligé d'en parler. Ah ouais, j'étais obligé d'en parler. Là, mais un fou rire, quand je te dis, c'est pendant 5 minutes, ça ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire que même, je faisais d'autres sketchs et les gens, le fou rire revenait. Je dis, c'est incroyable, tu vois. Et j'ai un pote, il me remémore jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, le filet de chrononade, de crotte de nez que tu as fait, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça, frère. Mais la hashma, là, la honte de ma vie, quoi. J'étais là, j'ai dit, ah, j'étais pas bien, je te jure, j'étais pas bien, mais j'étais obligé de jouer. C'est pas comme là, nous, on s'en fout qu'on a un travail, on est employé, tu as un arrêt maladie, tu t'en fous, tu as l'état et tel. Mais là, tu loues ta salle, tu es toi-même, tu dis, écoute, je vais ramasser avec le chapeau, les trucs, tu es obligé de jouer, quoi. Tu connais, tu arrives à Paris, tu fais des boulots à droite, à gauche, tu es au RSA, tu es au truc, tu loues avec tes propres moyens. Mais voilà, bah, c'était une sacrée anecdote, quoi. Je me rappellerai. C'est clair. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens, mais tu sais quoi? C'est ça qui est bien. C'est que toi, en fait, tu te différencies des autres. Parce que des imitateurs de Michael Jackson, il y en a plein. Mais des imitateurs de Michael Jackson avec une chenona qui part du nez jusqu'à Voilà, l'oreille, Michael là, Hnouna. je pense que tu étais le seul, tu vois? Ah ouais, de ouf, le seul, frérot. Ah là, c'est sûr que là, je me différenciais, là, j'étais unique, là. Jackson En Huna, plus, Michael Jackson Huna. Michael Jackson, c'est pas mal ça. Si ça se trouve, même Michael aurait fait I like that, I like that. Tu vois, genre, il aurait validé, tu vois? Ah ouais, je te jure, c'était vraiment incroyable, je te jure. Je m'en Est-ce qu'il rappellerai y a, toujours. est-ce qu'il y a une trace vidéo de ça Non, ou... non, 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 heureusement, il n'y a pas de trace vidéo parce que là, je me rappelle quoi, c'était mes débuts à Paris, mais ah ouais, c'était vraiment. Ah ouais, j'ai un pote, Est-ce il que est tu dans as la pas salle, pensé, moi. ouais, Ouais. est-ce que tu as pas pensé à développer le concept, genre te faire une affiche avec une grosse renona qui part? Ah ouais, à ce moment-là, j'avoue que je me suis dit, s'il y a des fous rires comme ça général, faut que j'en fasse plusieurs, tu vois, plusieurs Hnouna prémédités, placés dans chaque. Comme avec une bouteille d'eau, tu vois, sur scène, avec une Hnouna qui part, tu sais, placée. C'est ça, tu sais.
Et Ah c'est ouais. bien parce qu'après, on regarde les dates de ta tournée, c'est que dans les cabinets médicaux, tu sais. Ah ouais, je te jure. Ah ouais, j'étais pas bien, Aziz, hein. Je peux te dire que là, les gens, ils s'en rappelleront à Ophir. Les débuts d'Ophir, ils s'en rappelleront à vie, hein. Ouais, mais heureusement que, si tu veux, t'es humoriste, donc ça rentre dans ton truc. Si t'étais chanteur, Ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire? Si t'étais chanteur ou si t'étais juste un, je sais pas ouais. Ouais, moi, ou ça fait le beau un homme gosse, ça chante, politique, ouais, genre, tu vois, ouais. si t'étais juste politicien ou quoi, il t'arrive ça, c'est la honte pour toi à vie, tu vois? Alors que là, Ah toi, ouais, les gens ont rigolé, ils se sont dit: «Bah, il est marrant et en plus, il vient d'arriver un truc marrant, donc c'est bon, tout va bien», tu vois? C'est ça rentre dans l'équation, quoi. ouais, grave. Ah, je me rappelle. C'est Putain. c'est une belle, c'est un beau souvenir, c'est sûr. Et du coup, enfin, ça t'est jamais arrivé à nouveau de d'avoir une petite, un petit accident de pneu comme ça? Non, c'est là, non, non, c'était la, ouais, je pense que non, c'est la pire comme ça, en mode malade. Ouais, c'était une des pires, ouais, que j'avais eu comme ça. Anecdote, ouais. Je crois que le pire, c'est quand tu rigoles et que tu sais, tu as la pneu qui sort, d'un coup, tu vois? Genre, te c'est elle était bloquée, en fait, et le fait que tu rigoles l'a libérée, tu vois? Ah ouais, de ouf, de ouf. Et le pire, c'est que, tu sais, quand tu fais mytho, genre, ça fait partie du sketch, tu mets ta main, tu sais, comme quand un mec qui tombe, il fait style, il a fait exprès de tomber, il continue, il refait le même pas que quand il tombait, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. J'ai fait style, ça fait partie du sketch, j'ai mis ma main comme ça, comme si c'était un pas de Michael Jackson sur son visage, tu vois. Ouh, et les gens, ils étaient mordus, ils étaient genre, arrête, arrête, on l'a vu, quoi. Tu sais, Ah, genre, c'était cramé. ah ouais. Ah bah, là, franchement, je compatis, hein. Mais ça devait être drôle et puis tu t'en es servi, si tu veux, tu étais pas enfermé dans un personnage, tu étais en stand-up donc tu vois, tu as pu rebondir dessus et puis les gens t'ont suivi. Parce que je crois que le pire, je pense que tu seras d'accord avec moi, les humoristes le savent, s'il se passe quelque chose pendant le spectacle et que tu n'en parles pas, c'est là que ça pose problème, en fait. Ah Les bah gens oui, bah Voilà, les oui. gens, ils veulent pas que tu fasses comme si tu avais rien vu. Après, quand il arrive un truc sur scène et que tu le gères, ça permet de voir ta capacité en impro et tout, tu vois? Les gens veulent que tu fasses des blagues dessus. Bien sûr, ce sera pas les meilleures blagues du monde, mais ce sera quand même des blagues que les gens vont aimer parce qu'ils savent que tu l'as inventé sur le moment, quoi. Ah, voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, tu as eu d'autres trucs comme ça bizarres, d'autres trucs qui se sont passés sur scène pendant que tu jouais ou Ouais, après, oui, il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de trucs. C'est sûr que sur scène, on en a eu plein, hein, tu sais, ouais, hein. ou genre des bides, des trucs, Ouais, bah, tu sais, moi, j'ai joué un petit peu de partout, mes prestations. Je suis allé jouer aussi dans des clubs de vacances ah ouais, et et j'avais joué dans un club cachère où, c'était un club cachère et je savais pas que c'était des religieux. Ça fait que je joue mon spectacle. J'étais venu ah, pour faire une presta, c'était à Blanes, en Espagne. ouais. Et on m'a arrêté pendant le spectacle 5 6 fois, des rabbins, des trucs. À sourd, c'est péché ce que tu dis, dans ce que tu évoques. Je dis, mais il n'y a pas de gros mots. J'ai enlevé tous mes gros mots, en plus, tu sais, les petits gros mots, les machins. Il me dit, oui, mais tu parles d'une femme avec un homme, il y a une relation, ça sourd. Kadosh Baruch, il a dit qu'il ne faut pas dire, oh là là. Je dis, mais frérot, laisse-moi travailler. Je te coupe pas pendant que tu fais ta prière. Je suis venu là pour faire une prestation. Laisse-moi Ah, tranquille, laisse-moi faire kiffer les gens. Et il y a des gens, tu sais, ils étaient là, ils étaient chauds, tu vois. Il y avait des gens, ils étaient traditionnels, et il y en avait d'autres qui étaient religieux. Mais d'accord. c'était incroyable. Je pouvais pas jouer. Tout ce que je disais, c'était péché. Ça veut dire, je veux dire, Ouais. j'ai vu une femme dans la rue, là, c'est péché, tu vois. Je Ah, veux dire, après, ouais, c'est comme c'était organisé, de manière, religieuse, forcément, ouais, il y avait quelques blocages à ce niveau-là. Après, je peux comprendre parce que c'est des gens, tu vois, quand ils organisent ça, ils veulent pas, prendre le risque que quelqu'un soit offusqué par quelque chose, même s'il y a pas de vulgarité en tant que telle, parce que tu avais enlevé la vulgarité, ils veulent voilà, pas qu'il y ait un risque de ne pas accrocher au sujet, tu vois? Ils veulent que ce soit, 100 tout public, voilà. Je peux voilà. comprendre, mais je pense que ce qu'il aurait fallu, c'est qu'ils te préviennent dès le départ, qu'ils te disent: «Attention, pas de gros mots, ne parle pas de relations, entre hommes et femmes et tout, ne parle pas Mais, de tel sujet, de mais, la guerre, de je sais pas», bah tu vois? oui, mais c'est dur de faire un humour chassidique, comme on dit, tu vois, halal. Mmh mh. C'est dur Mmh. de faire un humour halal ou, tu vois, Kesher, c'est chaud parce que ça fait partie de la vie. Les Ben, relations amoureuses, les machins, les trucs, tu vois, c'est compliqué, ben, quoi. ouais, après c'est enfin, ils auraient dû à ce moment-là se renseigner avant parce qu'ils avaient vu ton spectacle avant et ils avaient dit: «Viens le jouer chez nous». Ouais, bah, ils avaient vu des extraits, des choses comme ça, Ouais. ouais. Ils avaient entendu parler de Et moi. ouais, bah, du coup, ils auraient dû se rendre compte que ça correspondait peut-être pas exactement à leur ligne, artistique, quoi. Ouais, bah écoute, et puis bah, je devais faire 3 clubs Ouais. dans les 10 jours, parce que c'est la fête de Pessah, et du coup, et après, j'ai fait un autre, et là, c'était super cool. C'était des feuilles traditionnalistes, tu vois.
traditionnel et tout. Du coup, les gens, là, ils étaient morts de rire. Ah, j'ai adoré, c'est super bon. Tu sais, c'était des feux à la cool, quoi. Et où D'accord, j'étais allé, OK. c'était la limite les papillotes et tout. Et c'est là que tu vois, il y a deux salles, deux ambiances, des fois, tu vois. Bah, après, ouais, c'est juste une question de prévenir les gens à l'avance, tu vois? Si on te dit, par exemple, «Viens jouer ton spectacle» et qu'on te prévient pas que tel sujet sont pas autorisés, dans cette soirée-là, ben, toi forcément, je veux dire, tu peux pas changer sur place, quoi. Tu vois, Ouais. enfin, c'est bizarre. C'est dommage quand il y a un problème de programmation comme ça. Tu connais Julie Villers ou pas? Ouais, de nom, ouais, je connais de nom. D'accord. C'est une excellente humoriste belge, elle était dans le podcast aussi et elle m'a raconté qu'une fois, il y a une ville qui l'a fait venir pour un atelier avec des enfants et tout machin. Elle a fait l'atelier avec eux et elle, son humour est très noir, tu vois? Elle est vraiment, piquante et tout et Ouais. on lui dit: «Viens jouer ton spectacle pour nous». Elle vient jouer dans la commune et après, sur l'affiche, ils ont enlevé le titre de son spectacle. Tu sais, Non. l'affiche, en fait, elle était assise avec, genre du sang sur les mains et tout. Et ça, son spectacle s'appelait «Je buterai bien ma mère un dimanche», tu vois? Donc Ah c'est ouais. donc ça annonce la couleur, tu Ah vois? ouais, bah Et oui, bah oui. et beh, Moi, c'est le sûr que là, qu'avec un titre comme ça, ils savaient à qui ils ont affaire, quoi. voilà, ben eux non apparemment, tu vois? Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'en plus ils ont enlevé le titre, ils ont mis que l'affiche, ils ont pas mis le titre avec, tu vois? Ils ont Ouais. juste mis genre spectacle, machin, donc les gens savaient absolument pas ce qu'ils venaient voir. Quand ils sont arrivés, ben, elle a joué normal et là au d genre, pendant qu'elle jouait, il y avait le présentateur sur le côté qui lui faisait des grands signes et tout. Elle se débrouille pour aller en coulisses alors que normalement elle sortait pas, tu vois? Elle se Ouais. débrouille pour trouver, tu vois, genre une petite échappatoire et tout. Ouais. Elle va le voir, elle lui fait: «Qu'est-ce qu'il y a?» Tu sais, genre, en mode, enfin, je sais pas, peut-être, est-ce que mon micro marche pas ou je sais pas, tu vois? Ouais, Et ouais, je elle croyais dit: que c'était un «Qu'est-ce qu'il y truc a?» technique, quoi. Voilà et il lui fait: «Ça va pas, faut changer ton texte, les élus sont pas contents et tout» et il lui dit ça en plein milieu du spectacle, quoi. Bah oui, ils sont malades, les gens. Bah oui, Comment on mais va elle a changer un continué. texte? C'est un Beh, spectacle. Bah oui, on est alors? d'accord, on est d'accord, tu vas pas changer en plein milieu. Elle a continué telle quelle et à la fin, il lui restait encore un petit morceau. Elle a et le mec, il a profité d'un noir. Il y avait un genre une chute, tu vois, un noir sec, donc la scène était plus éclairée et là, à ce moment-là, donc il a profité d'un moment où elle avait demandé à éteindre les lumières et à ce moment-là, il est arrivé sur scène et il a fait: «C'était le spectacle de Julie Exact. Villers, merci beaucoup». Il a coupé le spectacle. Non, au bout de Je combien te de temps? jure. Un quart d'heure, 20 minutes? Au Il bout de combien restait de temps? ouais, il restait enfin, non, je pense qu'il restait peut-être plus 5 ou 10 minutes, mais genre il l'a coupé parce qu'il voyait que Non. ça allait pas et tout machin et il l'a censuré au final. Tu imagines? Ah ouais, ouais, c'est fou, c'est fou. Bah, bien sûr, bien sûr. Il y a des Beh, gens, ils ça se moi ouais, ouais, je pense que c'est une erreur de base parce que si tu achètes le spectacle de quelqu'un, c'est que tu adhères à son univers, tu vois? ouais, ouais. Ah, mais c'est Tu sûr, peux c'est sûr, c'est sûr. Tu peux pas Bah lui oui. dire, «Viens, viens et par contre tu fais exactement ce que nous on demande». Non, soit je te prends tel quel, soit je te préviens, je te dis: «Alors attention Ophir, j'ai bien aimé ce que tu faisais, par contre s'il te plaît, est-ce que tu pourrais écrire un petit truc, vraiment, qui parle pas de ça et tout machin et à la limite, je te rajoute un petit truc sur le cachet, tu vois, pour te remercier de ce travail supplémentaire quoi, c'est tout». Mais Ah je oui. te dis pas: «Viens» et puis après je te dis: «Bah finalement non, ça va pas ce que tu fais, je t'ai demandé de venir», tu vois? Bah oui, c'est n'importe quoi. Moi, je sais, j'en ai eu plein, frérot, d'anecdotes comme ça. J'avais encore un autre qui m'envoie dans un club cachère, et j'arrive et je vois que c'est religieux. Du coup, je commence à faire des animations, je mets des musiques, il me coupe les musiques, il me dit: «C'est péché tes musiques», il parle à une femme, il raconte une déclaration d'amour, machin. Il dit: «D'ailleurs, si tu fais ton spectacle, j'espère que tu parles pas de ça parce qu'on te coupe le micro». Je dis: «Bah, écoute, c'est quoi?» Je lui dis: «Je ne fais pas le spectacle, c'est bon». J'ai senti la patate parce que j'avais déjà eu, l'anecdote. Je dis: «Ah, je ne fais pas le spectacle». D'accord. Ah, c'est Ah ouais. dommage. Ah Mais ouais, tous les gens ils me demandaient: «Alors, c'est quand ton spectacle?» Je dis: «Bah écoute, c'est compliqué quoi, on est en ah, mais je j'ai comprends, envie mais de j'ai envie de rentrer vivant, je tiens à la vie, je je tiens à la comprends. vie, il y a un traiteur, charcutier qui est là, un traiteur pâtisserie, on ne sait pas ce qui peut m'arriver». Le mec, il a tous les outils qu'il faut, je préfère être prudent. Non, Voilà, je mais préfère entendre un je seul comprends. morceau, voilà. Après, est-ce que les autres fois, est-ce que la fois d'après qu'il t'est arrivé ça, qu'on t'appelle, par exemple, pour jouer dans un club cachère, est-ce que tu as pas dit: «Attention, je vous préviens, voilà, voilà, ce qu'il y a dans mon spectacle», quoi? Non, parce qu'en fait, le mec qui m'a vendu, il a dit: «Ouais, ils sont super cool». Je dis: «Mais attends, toi, tu vas te mettre à la cool, tu vas à Marrakech, c'est traditionnel, tu me dis, c'est des religieux là-bas». Ou tu m'envoies en Espagne, tu me dis: «C'est à Lloret del Mar», je sais pas où. Je dis: «Frérot, j'ai pas envie d'aller dans un bourbier». Il me dit: «Non, t'inquiète pas, j'ai déjà animé là-bas, ils sont super cool, t'inquiète pas et tout», et ben, voilà. Ça arrive malheureusement, mais bon. Et le mec, il voulait Après pas me payer, hein, à la ah fin du séjour. carrément?
Ouais, ouais, il me dit: «Écoute, Ophir, tu as bien mangé, tu as bien dormi, tu as passé un bon séjour, mais on ne peut pas te payer. On n'est pas content de la prestation». D'ailleurs et il voulait pas payer les autres, animateurs aussi, enfin l'autre qui était avec moi, qui était un humoriste, Feuge, bah, bon, de toute façon, je dis son nom parce qu'on s'en fout, même lui, on en a rigolé, c'est Gérard Benat qui tient le tu connais Benat? Ouais, ouais. Oui, bien sûr, ouais, j'ai joué chez Voilà, c'est lui aux lui The Artists. voilà, c'est lui qui m'avait mis sur le coup, tu vois? Et il voulait payer personne et je dis: «Écoute», je le regarde, il avait c'est un cousin avec, les papillotes et tout. Je dis: «Écoute, frérot, j'ai fait une prestation, tu es pas content, tu me donnes ce que tu me dois. Moi, je suis venu, je me suis réveillé tous les matins à telle heure pour faire le footing, les trucs, les machins, mais tu me donnes ce que tu me dois, sinon la navette, elle part pas». Et il y a une navette avec tout, on devait tous partir parce que c'est au moment où tu reçois la paye, au moment Mmh. de quand on reprend l'avion. J'ai la navette, elle part pas, je vais crever les roues. Là, je me chauffais, frérot. Je dis là, j'ai été sympathique, on a rigolé. Moi, là, je lui dis, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. Soit je te rentre dedans, soit machin. Je Ouais, suis allé franco. Tu parce que vois. là, en fait, beh, je te comprends totalement parce que là, c'est une question de respect. C'est-à-dire que le mec ne soit pas content de ta prestation, c'est son droit. Ouais, ouais. Mais dans sa phrase, il y avait le mot prestation, ce qui veut dire que tu as fait ta prestation. Tu n'as pas raté. C'est pas comme si tu étais arrivé là-bas et que tu avais dit: «Bah, tu sais quoi? Je joue pas. Je fais rien du tout». Non, Bah là, à oui, ce moment-là, il pourrait te dire: «Bah, tu as pas joué, tu es pas payé». Là, c'est normal. c'est Mais ça, je me c'est ça suis le problème. démeulé tous les matins, à telle heure, j'étais là pour Bah, le bien sûr, footing, le machin, même si les gens bien sûr. ils n'étaient pas motivés, parce que en fait, ils nous ont donné, tu sais, un programme du Club Med dans un club religieux. Ça veut dire à 9 heures du matin, footing. Mais les gens, tu connais chez nous les Harbi ou les Feuges, il y a un déjeuner jusqu'à 11 heures, mais les gens, ils bougent pas du petit déjeuner, frère. Ouais, oui, Ils bah, bougent bien pas sûr. du. Donc c'était là tous les jours. Et les gens, ils n'étaient pas motivés pour le footing. Ils disaient, on va déjeuner, laisse tomber. Ils me disent, c'est à toi de les motiver. Je dis, mais j'étais là, frère, je fais le tour d'étape, machin, je restais là dans le lobby. Je On passais va avec pas mon se mentir. ballon, enfin. Bah oui. Ah, mais on va pas se mentir, chez nous, c'est beaucoup plus fooding que footing, Voilà. je Exactement, te jure. footing que footing. Non, Ça, mais c'est sûr. parce que franchement, moi, c'est ce qui m'embête en fait là-dedans, c'est un message que je lance un peu aux organisateurs et tout, c'est arrêter de penser que vous pouvez payer la personne si vous avez aimé ou pas. Non, c'est vous avez fait venir la personne, elle a fourni une prestation, et ben vous payez la prestation, c'est tout. Si tu vas à la boulangerie et que tu achètes ton pain et tu arrives à la maison, tu le manges et finalement le pain il est pas bon, tu vas pas retourner voir la boulangère et lui dire remboursez-moi le pain, finalement il était pas bon. Bah oui, voilà, voilà. Surtout que nous, on met d'autres projets de côté. À côté de Mais ça, tu vois, on est bien là, sûr, on a mis d'autres parce que le truc, il dure 10 jours, tu pars eh à oui. l'étranger, nanana. Tu as Tu vois, refusé des voilà. dates et tout, voilà, tu as Bah refusé des oui. dates, tu t'es vraiment impliqué là-dedans, on te paye ce qu'on te doit, voilà. Après, bien évidemment, la liberté de la personne, c'est de ne plus jamais faire appel à toi. Si jamais la personne n'a pas aimé, là, c'est normal qu'elle te rappelle pas. Ça, je peux le Ah, bah comprendre. ça, c'est sûr. Et puis, bah, Voilà. moi aussi, Mais hein, te je t'ai. dire mais te dire: «J'ai pas aimé, bah, je te paierai pas», non, ça par contre, je suis désolé, c'est non. Ouais, ouais, bah ouais, grave, grave. Et On donc l'a le tout. mec sous la Je sous pense la qu'on l'a menace, tout. il t'a payé, ouais? Ouais, ouais, bien sûr. Il me dit, bon, quand j'ai commencé à lever la voix et lui dire machin, il me dit, bon, ah ouais, non, mais qu'est-ce qu'il voulait me faire? Il me sort la moitié de la paye. Il me dit, voilà, bon, tiens, Hachem, il faut accepter, comme dit Allah, Hachem, tiens, voilà, prends ce qu'il y a, prends ce qu'il y a. Je dis, quoi, prends ce qu'il y a? Écoute, mais tu veux me la jouer à l'envers ou quoi? Tu me donnes 50%, c'est quoi? C'est les soldes? C'est la troisième des marques de chez Zara ou quoi? Mais frérot, tu vas me donner entièrement ce que tu me dois. Oh là 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 là. Quand même, Je lui il a été, comment dire, tu sais, persévérant parce que, dis, j'aurais pensé qu'il avait lâché complètement, mais il a dit: «OK, je lâche, mais que la moitié», tu vois? voilà. Et après, il me donne. Il voit que je me vénère, il appelle son frère et tout pour parler dans l'oreille, il revient, il me donne. Il me dit voilà, il me donne la totalité. Et moi, tel que je suis, tu connais, nous, les feux ou les machins. Je dis dis-moi. Et la valise que j'ai payée en supplément en soute, parce qu'il m'avait pris le billet sec. Je dis mais comment il peut prendre un billet sec? Il a pris un billet sans valise. Je dis mais Oh! c'est quoi ça? Je dis mais voilà. Je Surtout dis pour allez. 10 jours, quoi, surtout pour 10 jours. Bah oui. Si je mets des Tu sais, déguisements, des si trucs, tu c'est vois. pour 2 jours, si c'est pour 2 jours, à la limite, un petit sac à dos, tu peux mettre les affaires dedans et Ah encore, ouais, tu vois? Gérard Bena, il en pouvait plus. Il m'a dit, frère, il a payé tout le monde à la fin, hein. Et Ouais, ouais. Gérard, il me dit, ah, t'as été bon, frérot. Je dis, mais bien sûr, tout le monde, vous avez tous fait une prestation, vous avez tous levé le matin, vous avez tous fait vos trucs, tout le monde est payé parce que j'ai chauffé tout le monde. Je dis, vais pas nous payer, les gars, je vous avertis, ça commence à chauffer. Et du coup, il a payé tout le monde à la fin. Le Ah bah, ça DJ, va. le machin, le truc. Donc, grâce à moi, tout le monde a été rémunéré. Il Mais était content, franchement, le patron. tu as bien fait, là, tu as été le porte-parole, le héros, là. Ah, ouais, grave, grave, grave. Parce que comme j'étais le chef animateur et tout ça, du coup, bah voilà. À moi de. Voilà. Enfin, bref, mais c'était exceptionnel, hein.
Ah, mais c'est tellement, ça fait tellement mal quand tu vois que le mec, il Ouais. profite de sa place, tu vois? Il se dit: Oui, «Si je et veux, je le paye, si je veux, je le paye pas». Mais oui, non! non, et c'est surtout qu'il se cache derrière Dieu. Il dit Akadosh Baruch, Allah, tu connais, voilà, faut accepter ce qu'on nous donne. Je dis, mais qu'est-ce que tu me parles d'Allah, d'Akadosh Baruch, Ah, machin? mais non, Mais non, il y a justement, pas de religion justement. là. Tu me donnes ce que Bah tu oui. me dois. Il Mais y a pas de Dieu. tu sais Justement, si tu es réglo, et ben, voilà. envers Dieu, et ben, tu donnes tu donnes ce que tu dois donner. C'est C'est ça là. exactement ça. Nous, ce qu'on dit dans l'islam, en fait, c'est que quelqu'un qui a fait un travail pour toi, tu dois le payer avant que la sueur ait eu le temps de sécher. Ouais, bah oui. Voilà. Donc c'est ça. Ouais, ça. Faut pas dire: «Ouais, Dieu, il a dit, il faut se contenter de peu». Non, Dieu, il a dit: «Respecte tes engagements». C'est surtout ça que Dieu a dit. Tu Ouais, t'es ouais. engagé à me payer, tu me payes, c'est tout. Moi, je me suis engagé à joué, j'ai respecté ma part du contrat, tu respectes ta part. Ouais, ouais, voilà, exactement. Et du C'est coup, ça, après c'est ça. derrière, j'imagine que tu as jamais rebossé avec ce gars, quoi? Ah bah ouais, mais pas en rêve, hein, frérot. Je t'ai dit, je mettais de la musique, j'ai mis même de la musique qui était hébreu pourtant, hein. C'est-à-dire, Ouais, j'ai mis ouais. des musiques Balbeli, Auto et tout. Le mec, il m'a arraché les fils. Il m'a dit, Assour, péché. Il parle à une femme, il y a une déclaration d'amour. Donc, je pouvais pas animer, en fait. C'est-à-dire, pendant 10 jours, j'ai passé où je pouvais rien faire. Ni mettre des musiques d'ambiance, ni animer, ni faire mon spectacle. C'était Ah. incroyable. Mais à ce moment-là, moi, j'ai l'impression que dans ce genre d'endroit-là, en fait, peut-être que ce genre d'animation, c'est pas une bonne idée. Peut-être qu'il faudrait plus faire des animations autour de la religion, justement, tu vois? Des Que des fêtes. sermons et tout. Voilà, Voilà, c'est ça. Et puis que du sport. Je faisais après, je les bah, amenais au sport, quoi. voilà, voilà, mais genre rien de Des- festif, parce que festif, ça va être musique, ça Oui, va être, tu vois? Voilà. voilà. Du coup, moi, ce que je faisais, c'était le sport. J'organisais des matchs de foot, des beach volley, tu vois, des D'accord. trucs comme ça, quoi. Des jeux de cartes, des pokers, voilà. Oui, oui, bah, après tu t'en es bien sorti quand même. Moi, la question que je me pose, c'est les gens, comment ils ont reçu tout ça, le public, en fait? Comment ils ont reçu ta prestation et tout? Bah là, non, je l'avais pas fait, ma prestation, mais ils ont aimé, hein. Ils ont rigolé, ils ont kiffé. Mais après, voilà, quoi. Ils ont vu que il y a des gens, oui, il y a des religieux qui veulent pas, quoi. Choqués, ils Mmh. veulent pas, voilà, quoi. Ah, c'est Il y a du dommage, pour, ouais, il y a c'est toujours sûr. du pour et du contre, hein, c'est sûr. Mmh. Ah bah, écoute, en tout cas, c'est pas facile, mais tu vois, ça fait partie des galères d'humoristes, les galères d'argent, malheureusement, quand les gens veulent pas te payer. Moi, ça me rappelle une fois, pareil, je devais jouer dans une chicha et déjà, le mec était un peu évasif, tu vois? Il m'a dit, «Ouais, viens jouer et tout machin». Bon, à l'époque, il m'avait demandé de jouer genre, 10-15 minutes, tu vois? Ah Et ouais, il dans les m'avait chichas, à 10 minutes, je peux te dire que c'est 1 heure, hein. Aïe, tu devrais déjà, tu sens les minutes passer, hein, dans une chicha, hein. on est d'accord, tu le sais dans ces cas-là, tu vois? Et il m'avait dit je lui avais dit: «OK, tu payes combien?» Je crois qu'il m'avait dit: «Je vais te payer 50 ou 60». Donc dans ma Ouais, tête, je partais sur minimum 50, on est 50 balles, d'accord, ouais. tu vois? Ouais, Voilà, ouais, normal. Sauf que je termine et il me file 40. ouais. Voilà. Ah, je te Et le jure, mec, je lui ai dit, c'est je lui ai toujours de dit: «Mais tu gratter. non mais tu vois? Mais je lui ai dit: «Mais tu Mais c'est sérieux?» bête Tu sais, s'il m'a parce que il perd des gens, parce que toi, tu vas faire une réputation à d'autres. Il y a d'autres humoristes, on se connaît tous. Donc, du coup, tu vois, son lieu, il va plus avoir d'humoristes, quoi. bien Les gens sûr, qui sont pas réglo comme ça, ils perdent en crédibilité vis-à-vis des totalement. professionnels. Bah oui. Voilà et à l'inverse, quand tu as un lieu, que ce soit un café-théâtre, une chicha, n'importe, tu vois? Où, le mec, il est vraiment sérieux et il te paye en temps et en heure et il cherche pas à t'embrouiller, tu vas dire: «Tu sais quoi? Va jouer là-bas, fonce, va jouer là-bas». Tu vas dire ça à tous les collègues. Tu vas lui faire Ouais, une bonne ouais. pub. Eh oui, les gens parlent, c'est normal, tu vois? Bah oui, bien On sûr. il y a du bouche à oreille de spectateurs, genre: «Va voir Ophir, son spectacle est sympa et tout machin» et il y a aussi l'inverse, tu vois? Chez les humoristes, attention aux filles, va pas jouer là-bas, c'est des bâtards et tout, tu vois? Voilà, c'est comme ça, il y a tout, il y a tout, il y a le bouche à oreille des spectateurs, le bouche à oreille des humoristes, même le bouche à oreille des programmateurs. Parce que Bien le sûr. programmateur, dans l'autre sens, mettons, un humoriste arrive, il dit, «Non, moi, tu sais quoi? Je joue pas si j'ai pas ça dans la loge». Tu sais, genre, il commence à faire sa diva. Le mec, il va Ouais. lui faire: «Bah, dégage» et ce qui va se passer, c'est qu'il va parler aux autres programmateurs, il va faire: «Faites attention, ne le programmez pas» parce que voilà. Moi, Ouais, j'avais ouais. entendu une histoire, j'espère que tu es prêt. Le truc, c'est que je connaissais un gars, on s'était rencontrés sur Paris et donc le gars, bon, bah, il a joué et tout, il a bidé total et bon, moi, j'étais passé, j'avais marché, franchement, ça va. J'avais pas cartonné, mais j'avais bien marché. Le mec, il vient me demander des conseils et tout machin, genre, tu sais, moi, je suis vraiment pas un bâtard, tu vois? J'ai toujours voulu tendre la main au même titre que j'espérais que moi, on me tende la main. Donc j'ai dit: «OK, pas de souci, on se donne rendez-vous et tout». On se donne rendez-vous à Paname, donc lui, moi, j'étais dans le quartier, j'étais à Guy Môquet et lui, il était à Barbès, tu vois, à peu près et je lui ai dit: «Écoute, ce que je te propose, on se retrouve à Blanche», tu vois, genre ou à Place de Clichy, Comme comme ça, ça, on ça fait fait réti genre, réti, moitié de ouais, trajet chacun. exactement, exactement, genre en mode, on fait chacun un effort et il me fait: «OK» et après je prends le métro et il me fait: «Ouais, finalement frère, je suis toujours à Barbès, machin, ça te dérange pas?»
Bon, j'ai dit: «OK, il se fout de ma gueule». J'arrive à Barbès, je lui avais dit en plus, j'avais fait exprès parce qu'on devait manger ensemble, j'avais fait Ouais, exprès de pas manger, du coup, j'avais la dalle, tu sais? ouais, Et je dis: «Allez, ouais. bon, bah, on va manger, tu vois? On se pose, il y a un truc ici, on y va». Et il me fait: Ouais. «Non, non, viens, viens, on marche, on marche». Et le mec, il me fait marcher, 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 marcher. Bon, je me rends compte qu'en fait, le gars, il essaye de m'embrouiller pour pas, parce que moi, je lui demandais même pas de m'inviter, hein, mais je crois qu'il était Ouais. tellement en galère que genre, il voulait même pas Triste. dépenser un centime, tu vois? Ouais. Heu, on part et tout, on marche, on marche, on marche. Je lui donne des conseils, j'essaie de lui expliquer. Je dis: «Écoute, là, ça, c'était pas marrant malheureusement. Pour le rendre plus marrant, tu pourrais dire comme ça, tu pourrais dire comme ça». Vraiment, j'ai essayé de lui rendre Ouais, service. en plus, tu es là pour lui rendre service. Tu es là, On il est en retard, il te donne rendez-vous, il bouge pas. Ouais, machin. Ouais, vas-y. on est Tu pas d'accord, on est mangé. d'accord. Ouais, Une belle embrouille, tu vois? Donc ouais. après le mec, je lui donne tous les conseils que je peux et tout. J'ai essayé d'être sincère. À la fin, du coup, on n'a même pas mangé. Je suis parti manger vite quand je lui ai dit au revoir et tout, je suis vite parti manger parce que vraiment j'avais fait exprès de pas manger depuis le matin. Je pensais qu'on allait manger, discuter, tu sais? En Ouais, mode voilà quoi. Tu sais, tu nous connais, voilà, comme tu me disais tout à l'heure, tu vois? Genre les feuilles, les rebeux, la bouffe chez nous, c'est tu vois? Voilà, c'est genre, ouais, on veut faire tout à honneur en fait. fait, on veut faire honneur au plat, tu vois? Bah oui, On grave. est d'accord. Donc après, on se dit au revoir et tout. Moi, je pars manger dans mon coin. Le mec, j'ai pas de nouvelles et tout. À un moment, il vient, tu sais, genre, il likait tout ce que je faisais, tu vois? Très gentil, hein, c'est gentil de sa part, hein, je suis pas en train de dire que voilà. Mais il likait tout ce que je mettais. Dès que je balançais un truc, il likait. C'est pas à un moment, il vient me voir, en privé, il me fait: «Ouais, t'as vu? Moi, je te like depuis le début, je te soutiens. Toi, tu likes jamais ce que je fais». Et je dis: «Alors déjà, premièrement, je ne t'ai jamais rien demandé. Enfin, c'est gentil à toi, merci pour Ouais, ton soutien, mais je ne t'ai jamais demandé de le faire, ne te sens pas obligé. Deuxièmement, on ne peut pas obliger les gens à dire, like ce que je fais. ouais, Troisièmement, genre, je devais avoir peut-être 3 ou 4 000 amis. Je dis: «Tu combien d'informations passent?» Je rate la ouais, plupart, tu vois? Je dis: «Donc ouais, voilà, je vais pas faire ça, sous la contrainte», tu vois? Je dis: «Voilà». Et donc on s'embrouille, le mec il me bloque. Du coup, moi, non, j'ai été le bloqué aussi. Comme ça, je me suis dit: «Si un jour il me débloque, il sera toujours bloqué», tu vois? ouais. C'est le Ah, double blocage. double blocage, c'est Et donc incroyable. ah Ouais, mais écoute bien la suite, parce que là, ça, c'est ma partie à moi où je me suis dit: «Ce mec-là, il est vraiment pas fréquentable». Ce qui ouais, se passe ensuite, c'est qu'il y avait un groupe à l'époque sur Facebook où les humoristes donnaient, tu sais, ça s'appelait top et flop, tu vois? Justement, ils donnaient les informations, ils disaient: «Les gars, allez jouer là, le mec est cool, tu manges bien, il te loge, il fait tout et à l'inverse, attention, allez pas chez lui, il me doit de l'argent et tout», tu vois? Voilà, ouais, donc c'était ça. C'est un humoriste, qui tourne pas mal et tout, tu vois? Qui est parti, mettre un message pour dire: «Attention, si ce mec-là», donc le mec que j'avais rencontré à Paris et qui m'avait embrouillé là, tu vois? ouais. «Si ce mec-là vient vous demander une première partie, surtout ne l'acceptez pas, ne lui répondez pas». Donc C'est moi lui dans qui ma tête, écrit ça, c'est lui qui écrit ça, le mec que tu avais c'est connu là. non, 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 c'est un autre humoriste qui en Ah, fait devait le qui parle de lui, celui voilà. que tu avais rencontré, ouais, ouais. C'est ça, il devait le prendre en première partie. Il raconte l'histoire parce que moi, quand j'ai lu ça, dès que j'ai vu le nom du mec, j'ai dit: «Ah, ça va être une embrouille, mais ça Ouais. m'intéresse». Bah oui, tu t'es Et tu sais, connu. on est en mode: «Sors les pop-corn frère». Grave, et puis tu étais resté sur ta dalle, donc tu t'en rappelles très bien. Mais de ouf, laisse tomber. Donc moi, je dis: «Allez, c'est quoi l'histoire?» Donc l'histoire, c'est que ce fameux humoriste, mauvais humoriste quoi, il envoie un message à ce gars-là qui tourne bien. Il lui fait: «S'il te plaît, est-ce que je peux faire ta première partie ce soir?» Le mec, il lui fait: «OK». Il dit tu sais, il a été sympa en plus, il lui a dit: Ouais, «OK», tu vois? Ou je sais pas s'il lui avait demandé plusieurs jours avant, mais en tout cas, il ouais, avait l'accord. Il lui dit: «Viens à 19h30. Tu viens à ouais, 19h30». Et il fait: «OK». Le mec, il se pointe à 19h45. Il arrive là-bas. Le patron du café-théâtre lui fait: «Je suis désolé, on t'avait dit 19h30. Là, il est 19h45, c'est trop tard, tu pourras pas faire de régie, tu pourras rien faire. Tu as pas respecté l'horaire, désolé, tu feras pas de première partie». ouais, Et là, le mec, il fait: «Mais non, 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 oh, je dois la faire et tout». Tu sais, il était très, très agressif, tu vois? Et ouais. l'autre, il lui fait: «Non, tu la feras pas, je suis désolé, on t'a donné un horaire, tu l'as pas respecté, tu assumes». Le mec, c'est pas derrière, il est parti péter la vitrine à coups de caillasse. Tu mens! Je te jure, C'est vas-y, un psychopathe, le mec, en fait. T'avais affaire à un psychopathe. tu as Oh, tout compris. Voilà. Et donc, ce mec-là, donc, l'humoriste à qui il devait faire la première partie, il a dit, «Surtout n'acceptez pas, c'est un mec dangereux et tout», tu vois? Enfin dangereux, c'est pas il est dangereux, il est juste, bête quoi, tu vois? Et bah, donc il a voilà, caillassé quand même, un peu non, dangereux il quand a même. caillassé, mais si tu veux, voilà, c'est voilà, genre il a fait la caïra et tout pour rien quoi, tu vois? Alors que juste il a pas respecté un engagement. On lui a dit 19h30, il se pointe en retard, bah, il se pointe en retard, c'est tout. Et donc voilà, en gros, le mec il a été capable de faire ça. Et après je l'ai recroisé sur une autre scène. Je jouais dans un festival et l'organisateur du festival, c'était un ami et il m'a fait: «Ouais, il y a un tel qui vient ce soir» et c'était le fameux mec qui avait caillassé. Oh et là je là. et je Ouais, lui ai fait: «Alors écoute», je lui ai fait vraiment,
déjà artistiquement, très honnêtement, tu vas être déçu, déjà, parce que vraiment, je dis pas ça en tant que genre en jalousie ou quoi, hein. Je dis vraiment ça parce que les gens ne se marrent pas. Enfin Ouais. voilà, il est pas bon, il est pas Oui, drôle. Après, il est agressif, quoi. Même dans sa façon de jouer, voilà, il est pas fin. après non, bah, très honnêtement, je l'ai vu sur scène et très honnêtement, il y a une grande différence entre son côté je caillasse des vitrines et son Ouais, côté sur scène. Il essaye de bien faire, mais c'est pas drôle. ouais, ouais. C'est Je juste, vois, ça je vois. prend pas, c'est tout. Mais vraiment, tu le vois sur scène, tu as l'impression que c'est un mec lambda qui essaye de percer, tu vois, c'est tout. Là, lui, non, lui, c'est. Tu sais, tu as l'impression que c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, après, j'ai dit à mon pote, fais attention, méfie-toi, ce mec-là, il est. Voilà, il a fait ça, il a fait ça. Je lui ai raconté l'histoire de la vitrine. Et après, il m'a dit, t'inquiète pas, parce qu'en plus, mon pote, tu sais, c'est un agent de sécu à la base. Donc, t'inquiète pas, si, s'il faut gérer, il va gérer. Il m'a dit, t'inquiète Ouais, pas, si je bouge une oreille, je le défonce. Et il m'a dit, on ouais, verra ça ce soir. Et là, je l'ai vu, il est venu me saluer. Je lui ai fait un salut. Genre, je l'ai salué comme je saluerais mon ouais. pire ennemi, tu vois. Et Ouais, genre, enfin voilà, je lui ai dit, tu sais, je ne l'ai même pas calculé, quoi. Il est parti ouais. après sur scène, il a fait sa prestation, il a pris son bide et il est parti, tu vois. Normal, mais propre. Il est venu, il a fait son truc, il est reparti. Donc je me dis peut-être que l'histoire de la vitrine, tu vois, ça a dû lui porter préjudice de ouf. Il y a certainement eu Ouais. une plainte déposée ou quoi. Donc peut-être que le mec en a pris de la graine. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire, il était toujours pas drôle, mais au moins peut-être qu'il était respectueux, quoi. Ah, je vois, je vois, je vois. Donc, c'est important de se dire qu'il y a toujours du bouche à oreille. Si tu es un bon humoriste, les spectateurs vont parler de toi. Si tu es un bon organisateur, les humoristes vont parler de toi. Bien Tu sûr, vois. c'est sûr, ça va vite, hein, le bouche-oreille, c'est sûr. C'est ça, hein. Et on se partage les infos et tout. Moi, je sais qu'il y a des potes qui m'ont dit, là, tu peux y aller tranquille, les yeux fermés. Et quand ils me disent ça, je leur fais confiance et j'y vais et je suis pas déçu, tu vois. Et des fois, quand ils me disent attention, on n'y va pas. Après, il faut peser le pour et le contre, hein, parce que bien évidemment, tu vois, enfin, faut avoir plusieurs Ah, cloches, on va dire. Mais des fois, c'est aussi l'humoriste en question. Tu vois, par exemple, là, le mec en question qui a pété la vitrine. S'il en ouais. parle à ses amis, il va pas leur dire n'y allez pas, j'ai fait une bêtise. Il va leur dire non, non, c'est des enfoirés. Ils m'ont refusé et tout, tu vois, il va donner une mauvaise réputation. Donc, il faut faire attention à qui tu as affaire quand même, quoi. Il faut que ce soit un avis fiable. Ouais, bah c'est sûr, certain, ouais, ouais, faire attention. Parce que lui-même, il peut salir alors que tu vois, toi, tu organises une scène ouverte, il peut salir ta scène ouverte parce que lui, sa prestation n'a pas marché et tout, et puis raconter des bobards et tout, donc faut faire attention à qui tu recrutes des fois, avec qui tu Mhm. travailles, etc. Tu vois, c'est Ouais, sûr. mais après, quand tu connais les gens un petit peu, mettons ce mec-là, tu le connais, tu vas très vite le cerner. Moi, j'avais vite cerné le personnage, tu vois. Si tu le cernes très vite et qu'il te dit, va pas chez lui, fais pas confiance à lui, fais pas confiance à lui, tu vas te dire toutes les infos qu'il me donne, là, il faut que je les prenne à l'inverse. Ouais, Ah oui, ouais, bah c'est oui, comme bah ça. oui. Et au contraire, un mec fiable, un mec avec qui tu as passé des bons moments, tu sais que c'est un mec droit, qui a jamais arnaqué personne et tout. Là, lui, il te dit, fais attention à telle personne, telle personne. Là, tu te dis, ouais, je vais quand même faire gaffe, quoi. Ouais, ouais. Eh oui. Grave, grave, grave. Et en tout cas, la seule bonne nouvelle là-dedans, d'avoir rencontré toutes ces galères, c'est qu'on a pu en faire un épisode du podcast. Ah, bah ouais. Ouais, et donc tu avais, au cours de ta carrière, tu avais une autre anecdote à nous raconter? Ouais, en fait, parce que tu sais, nous, on vient du One Man Show, et puis des fois, on a des propositions d'autres projets, et puis je m'étais lancé dans les pièces de théâtre sur Paris. Donc, Mhm. des bonnes grosses pièces qui jouent, où il y a des cachets d'intermittents, etc. Je me dis, tiens, ça va me sortir un peu de la galère, au moins c'est un truc fixe, tu vois. Et puis, ce qui est bien quand tu fais des pièces, c'est que bah, tu as, ta prestation qui est rémunérée chaque prestation, quoi. Donc, tu ne te soucies pas du public, comme il va y avoir de personnes, etc. Et tout. Donc, c'était cool. Je me dis, tiens, je rentre dans une machine et tout, quoi. Et donc, ça se passe bien, avec la comédienne, ça se passe bien. Et au bout de 3 mois, je sais pas ce qu'elle a eu, la comédienne, elle a pété un câble. Alors moi, j'avais jamais joué, tu sais, avec une comédienne, je savais pas comment ça se passait, etc. Et du coup, elle allait se plaindre à moi au directeur du théâtre en disant oui, voilà, je sais pas ce qu'elle a dit. Et le directeur me convoque et dit oui, tu vois pas qu'elle va pas bien, c'est à toi de la réconforter. Tu vois pas que machin, tu lui mets la pression. Je dis mais j'ai fait quoi? Je suis pas assistante sociale, moi. Je viens, je fais ma prestation. Je sais pas moi qu'elle est névrosée, la meuf. Je sais pas qu'elle avait un problème d'ego, tu vois. Je dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc le lendemain, je suis en coulisses avec elle parce que c'est une nana que je joue tous les jours avec elle. Je lui dis, ça va, tu vas bien? Elle me dit oui. Je dis, dis-moi, tu sais, on est un duo, on est un binôme. On s'entend plutôt bien, tout se passe bien entre nous. Tu sais, s'il y a des problèmes, on est là, on en parle. Oui, 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 au pire. Bah, je dis, bah, je comprends pas pourquoi tu allais te plaindre au directeur du théâtre. Quoi? Ouais. Je dis, t'allais te plaindre au directeur. Quoi? Mais oui, tu veux savoir? Tu veux savoir, au pire? Et elle commence à crier. Si tu connais les meufs qui montent dans les montagnes russes, tu sais, nous, on est plutôt calme, tu sais, on est comme ça.
Oui, et ben voilà, et ben la dernière fois, tu t'es mouché en coulisses et après, tu m'as touché sur scène alors que tu t'es pas lavé les mains. Je dis, comment? La dernière fois, je t'ai entendu, tu as mangé un sandwich et je t'ai entendu rôter. Je dis, ouais. Tu sais, parce que tu sais, des fois, on jouait 5 fois la suite un samedi et on mangeait en coulisses vite fait. Donc, peut-être ça peut arriver, tu vois. Peut-être, Ah j'en oui, sais oui. rien, moi. Je n'ai Bah, même pas surtout fait si tu manges attention. vite, quoi. Si tu manges vite, tu vas Oui, mal digérer et tout. on Bah n'a oui. pas de lavabo, on n'a pas de WC en coulisses, Mais on est oui, tchic-tchac, tu vois. bien sûr, ouais. Et Et je- d'ailleurs, je pensais vraiment pas qu'avant la fin de l'épisode, on aurait le retour de l'Arnona magique. Ah ouais, la Rona, elle est revenue, là, tu vois, apparemment. Et je lui dis, donc je lui dis, c'est pour ça que tu allais te plaindre au directeur du théâtre pour une histoire de, tu vois, de mouchage, tu vois, de ro, machin. Ouais, et tu veux savoir, on voit que toi sur scène. Ophir, je n'existe même plus. Il a écrit comme ça, je dis, mais c'est quoi, c'est trop Ouais. ouf. Ah, Alors donc j'ai dit, donc c'est un problème d'ego, quoi. voilà, et du coup, je prends sur moi, je lui dis, je vais pas l'enchaîner, j'avais envie de l'enchaîner sa grand-mère, mais j'ai pris sur moi. Donc, du coup, j'ai vu à qui j'avais affaire, et du coup, je jouais avec elle, et c'était bonjour, au revoir, et on jouait sur scène, c'était froid, quoi. Enfin, Oh il y là avait une là. froid, quoi. Il y avait plus d'ambiance, quoi. Mmh. J'ai vu que j'étais avec une femme qui me trahissait, qui avait envie que je saute, en fait. Parce Ouais, que ouais. elle voyait que peut-être que j'avais trop de power sur scène et qu'elle n'existait même plus, apparemment, à ce que j'ai compris, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, Et, bah oui, euh, c'est pas cool, quoi. et puis, tu sais, c'est une pièce où je jouais aussi la belle-mère Mmh. déguisée en la belle-mère arabe, marocaine et tout. Du coup, elle sortait, c'était une Française qui sortait avec un feuge. Donc, du coup, une fois, sa belle famille est venue et toute sa famille. Ah, Ophir, sur ma vie, qu'est-ce que tu nous as fait kiffer sur la Torah quand tu fais la mère, on aurait dit, je voyais ma mère. Et elle était comme ça, à tirer la gueule, hein, tirer la gueule. Ouais, de Tu la vois. jalousie, quoi. Voilà. Et du coup, je jouais, il y avait une mauvaise ambiance. Et du coup, elle a mis une mauvaise ambiance avec le régisseur. Donc, elle a parlé au régisseur. Le régisseur me faisait la gueule. L'ouvreuse me faisait la gueule. Je dis, oh lolo, tu sais, je viens jouer une prestation, frérot, où Mmh. tout le monde te tire la gueule. Oh. Je dis, donc là, ça va pas. La meuf, elle a monté la tête à tout le monde. Et donc ce que je vais faire, je la joue sournois. Je vais sur Facebook et je vois qu'il y a une comédienne qui a joué la pièce que je joue. Je lui dis, ouais, tu as déjà joué la pièce, tu habites à Paris. Elle me dit, oui, j'habite à Paris. Pourquoi? Je dis, parce qu'ils recherchent peut-être une comédienne pour la pièce. Ah ouais, ah bah c'est cool. C'est gentil de penser à moi. Je dis, écoute, je reviens vers toi. Peut-être qu'ils vont faire un casting. Donc moi, entre-temps, ce que je fais, j'ai tout planifié. Je, je vais voir le directeur du théâtre. Il me dit, oui, Ophir, apparemment, tu veux me parler? Je dis, oui, écoute, j'ai un souci. C'est que je joue avec une comédienne qui tire la gueule. Et il me regarde comme ça dans les yeux, il me fait, c'est vrai qu'elle tire la gueule. Je dis, oui, tu sais, le souci, c'est que c'est une pièce humoristique, c'est une comédie, on est censé faire rire les gens. Et cette fille-là, en plus, je lui dis, en plus de ça, c'est que c'est comme une tomate pourrie dans une caisse. Et il me regarde et fait, ah ouais, Elle plombe l'ambiance, quoi. voilà. Il me dit, Ophir, c'est vrai qu'elle n'arrête pas de se plaindre de toi au régisseur, à l'ouvreuse, machin. Il me dit, moi, j'inquiète pas ça dans mon établissement. Il m'a dit, toi, j'ai rien contre toi, Ophir, tu es toujours souriant, tu parles à tout le monde, tu as un chouette type. Moi, j'ai jamais eu de, tu vois, il y a juste elle qui n'arrête pas de parler et moi, j'accepte pas ça dans mon établissement. Et c'est vrai, tu as raison, c'est comme une tomate pourrie dans une caisse. Il me dit, c'est bon, je la vire. Et je dis, attends, moi, je ne veux pas que tu la fasses, tu sais, je suis quand même, tu sais, je suis un mec quand même sympathique, je ne suis pas là pour virer les gens. Je lui dis, non, mais je ne cherche pas que tu la vires. Il me dit, Ophir, j'ai pas le temps. J'ai 3 théâtres, j'ai une usine à faire tourner, j'ai pas le temps pour ça. Ophir, est-ce que juste tu as une autre comédienne à me présenter? Je dis, oui, j'ai une autre comédienne, elle s'appelle ça, tant et machin, et elle connaît la pièce de théâtre par cœur, elle a joué à la Comédie de Lille, et elle connaît la pièce par cœur. Super, fais-moi voir son nom. Il dit, ah bah c'est bon, je l'ai en ami Facebook. Ok, je m'en occupe, Ophir. Je dis, tu veux son numéro de téléphone? Oh, t'inquiète, j'ai son Facebook, t'inquiète. Donc moi, entre-temps, je vais jouer, je vais jouer à Lyon au Boubou, parce que je jouais mon one-man show les dimanches et lundi au Boubou, je revenais jouer la pièce. Et donc, j'ai l'autre comédien qui m'appelle, aussi qui me remplace. Ophir, qu'est-ce qui se passe? T'as foutu la merde, il cherche la comédienne de partout, ça chauffe, qu'est-ce qui se passe? Je dis, t'inquiète pas, j'ai fait un truc, t'inquiète pas. Du coup, je reviens, la comédienne était tège, était virée, et je joue avec la nouvelle. Donc, l'autre, donc il a contacté, et l'autre, elle m'appelle, elle me dit, super gentil de penser à moi, en plus, c'est payé par cachet, super. Et du coup, je fais répéter l'autre. Ouais, Et l'autre a été viré. ouais, ouais. Et du coup, bah, je fais la prestation avec l'autre. Et l'ouvreuse et le régisseur, ils sont comme des dingues.
c'est pas bien Ah, ce que tu as fait, nanana. Ils ont dit, non, ils n'ont pas dit directement à moi, ils ont dit à l'autre comédien. Il dit, mais Ophir, il n'a rien fait. Il joue, il fait sa prestation. La meuf, elle le taille par derrière. Elle se plaint au directeur. Vous savez pas ce qui s'est passé. Elle se plaint au directeur. Le directeur l'a convoqué avec les auteurs de la pièce. Il en a ramassé plein la gueule. Il a mhm. envoyé la monnaie de la pièce. Bah oui. Et Franchement, c'était de bonne guerre. Tu vois, si elle avait rien dit au départ, ben, vous seriez peut-être encore sur scène ensemble. bah oui. Et elle s'y attendait pas, en fait. J'ai tellement Mmh. fait le truc qui a Fleta, tu vois, je l'ai fait tellement bien parce que non seulement je l'ai viré et en plus je l'ai remplacé. Franchement, c'est une anecdote en or, vraiment un coup de maître. Mais de fou. Et le régisseur, il était amoureux d'elle, je crois. En fait, j'avais compris. Il était amoureux d'elle. Donc lui, il pouvait plus faire la régie. Ah oui. Donc lui, il y a l'autre du coup, qui prenait ses horaires. Et ma soeur, Ah. j'ai fait un nettoyage, un karcher. Ah, mais tu bien géré, tu as franchement bien géré, bah, quelque part, c'est ça aussi, tu vois? Genre, c'est un métier, dans lequel, si on te fait des sales coups, si tu as la possibilité de les rendre, je suis quelqu'un d'extrêmement, rancunier, un peu comme là dans ton histoire et tout, et je suis quelqu'un d'extrêmement reconnaissant. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si je tombe sur quelqu'un vraiment qui fait quelque chose pour moi avec le cœur, tu vois? Qui me tend la main et tout, je saurais m'en souvenir et si je peux, je lui rendrai l'appareil. Mais grave, grave, grave. Et du coup, bah, tu vois, après, il y avait une bonne ambiance. Tout se passait bien parce que quand il y a comme ça une tomate pourrie, bah, le souci, c'est qu'il y a quelque chose de mal, il y a un côté malsain, mal-être qui se passe, qui se propage, tu vois. Et du coup, bah, après, il y avait une bonne ambiance, il y avait un truc bien qui se passait. Et puis, bah voilà, des fois, il faut crever l'abcès, frérot. C'est ça le problème. C'est qu'il y en a, ils n'osent pas des fois. Et à un moment, je suis rentré dans l'art. J'ai dit, écoute, je crève l'abcès, je vais voir le directeur comme elle a fait, mais je la fais bien. Tu vois, je fais bien. Et Ouais, après, beh, voilà. Mais toi, tu y serais pas allé si elle y était pas allée à la base, tu vois? C'était une vengeance voilà, et puis exactement. surtout Comme on dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. exact et puis surtout, si tu veux, il y avait une vraie raison. Si tu avais dit, «Elle m'a fait ce coup-là, même si elle s'est arrangée, maintenant je m'en fous, je vais la griller quand même, pour me venger». Non, c'est que non seulement elle a fait ce coup-là et derrière, en plus, elle faisait la gueule donc j'imagine en plus, j'allais te poser la question, j'imagine que les spectateurs le sentaient? Ouais, ouais, des fois, il sentait qu'il y avait un truc. Après, tu sais, quand on est comédien, on joue. Hein, tu sais, j'entendais justement quand je racontais cette anecdote, ça m'a rappelé, les gens m'ont rappelé, c'est l'anecdote de Dirty Dancing, où Patrick Mmh. Swayze s'entendait pas du tout avec la comédienne. Apparemment, Dirty Dancing, c'est deux Oui, comédiens qui se ouais, ouais. détestaient. Hein, Ils se hein. détestaient en coulisses et à l'écran, ça se voyait pas. Ils se Ah, bah, c'est ouf ça. détestaient, hein, ils se haïssaient, ce qui paraît. Et alors qu'ils Mais s'aimaient dedans. ouais, 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 beh, en fait, moi, je pense que dans ta pièce, en fait, vu que tu étais en couple avec elle et tout, je veux dire, il fallait absolument qu'il y ait quand même une cohésion entre vous, qu'on sente que vous vous amusez tous les 2. Alors que si vous vous aimez pas, moi, je pense qu'on perd une petite dimension, Oui, quoi, ah oui, dedans, tu vois? oui, 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 il y avait une dimension qu'on machin, tu vois. On le faisait pas transparaître à fond, mais on sentait qu'il y avait un truc, voilà quoi. D'accord. On était là, on Mais faisait voilà. en tout cas, respect et bien joué, hein. Franchement, c'est du bon. C'est vraiment, tu as géré, parfaitement. Tu as encaissé le coup d'abord au début, c'était dur et tout. Tu as essayé d'arranger les choses. Finalement, tu as Ouais. vu que ça a empiré parce qu'en plus, elle a parlé en mal de toi à tout le monde. Donc, non, sans déconner, moi je dis une vengeance dans les règles de l'art, chapeau bas frérot, chapeau bas. Ah bah merci frérot, merci, merci. Surtout que je devais faire mes cachets d'intermittent. Il manquait tant de cachets et tout. Je dis ah là là, faut pas que je perde le truc quoi. Ah Ouais, ouais, non, mais j'étais tu là en train as de faire bien fait et puis, mon statut. ben voilà et aujourd'hui, tu es intermittent d'ailleurs. Voilà, et grâce à ça, et heureusement, tu vois, que j'ai appuyé parce que j'aurais pas été intermittent pour. En fait, j'étais en train de cotiser pour la deuxième année. Tu vois, à ce moment-là, je suis là, en plus, je dormais, j'étais en coloc, tu vois, je sais pas où, à Bondy. Je sortais de ma galère, quoi. J'ai Mmh. une pièce, je sors de ma galère, tu vois. Elle, c'est une fille de Bouvavourges qui habite à Versailles. Elle s'en foutait, tu vois, tout lui est dû. Et moi, j'étais là, j'en voulais, frère. Tu vois, tu connais comédien, tu manges pas tous les jours, tu es là, tu t'en sors. Il faut qu'il y ait une crotte de nez Alors, tu n'as rien demandé, tu es bon vivant, tu es sympathique, tu es dynamique. Il y a toujours quelqu'un, voilà, comme ça, qui a le seum. Ah, Et c'est une mais histoire bon. d'ego, comme tu as dit. Ah mais voilà, là franchement tu as géré, tu as très, très bien géré et bravo à toi en tout cas, hein. Et merci d'avoir partagé, toutes ces belles anecdotes avec nous et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, écoute, tu peux me retrouver sur Ophir, Ophir, voilà, on tape Ophir sur les réseaux,
sur Instagram, de toute façon, avec un prénom à dormir debout, comme ça, on me retrouve. Hein. Je n'ai pas besoin de vous donner de nom. OPHIR, on me retrouve. Et puis, D'accord. Facebook, Instagram, ouais. ouais, voilà, Instagram, etc. Twitter, Twitter, YouTube. Ouais, YouTube, ouais, un petit peu partout. Vous tapez Ophir, vous me trouvez. Ok. Et puis là, je suis content parce que je suis sur un projet de série. Après les pièces, après le One Man, les pièces, je suis sur une série qui s'appelle Walking Dead Hexagone. En fait, c'est la version de Walking Dead, version française. C'est On cool tourne. ça. Et ça sort quand du coup? Bah là, on est en train de la tourner à Lyon, c'est le premier épisode. Et en fait, le réalisateur va vendre ça à des plateformes. Donc, je ne sais pas quelle plateforme. Je ne sais pas si c'est Amazon, truc, ou d'autres plateformes internationales, parce qu'il y a tellement de plateformes qui sont en train d'être créées en ce moment, parce que ça Mhm. cartonne les plateformes où justement il y a plein de séries, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas encore. Mais là, on tourne encore 2 week-ends. La dernière, c'est le 22 mai. Donc, avec des zombies, des trucs comme ça. C'est incroyable. La maquilleuse qui est fait. L'impression de voir des Mhm. vrais zombies, quoi. Puis j'ai le D'accord. premier rôle dedans, donc ça me projette dans encore un autre univers et je suis content parce que c'est du contre-emploi parce que j'ai un rôle sérieux dedans. Donc, Ouais, ouais. Du coup, patronat, quoi. pas trop non, là, voilà. Ce qu'elle me dit une comédienne, c'est qu'elle me dit, en fait, Ophir, toi, parce que nous, tu sais, on fait du stand-up, frérot, donc c'est vrai qu'on est à l'aise déjà dans le langage et tout. Tu vois, on a ce maîtrise. Mais contrairement au stand-up ou aux pièces de théâtre, c'est que le cinéma, les séries, en fait, il ne faut pas appuyer le texte. Il faut parler comme dans la vie, il faut en faire le moins possible, il ne faut pas porter la voix, en fait. Donc, Ouais. de ce côté-là, tu vois, donc j'essaye. Et par contre, il y a un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que des fois, on appuie trop. Alors, du coup, j'allège. Et Mhm. il y a d'un côté où, à différence d'autres comédiens, c'est que nous, on met beaucoup de couleurs dans ce qu'on dit, parce qu'on a l'habitude, en fait, du public. Quand on a un public, on met la couleur sur nos vannes, sur nos trucs. Mhm. Et Mhm. c'est ce qu'elle me disait, une des comédiennes. Elle me dit, ce qui est bien, en fait, c'est que tu mets plein de couleurs dans chaque phrase, tu vois, contrairement à d'autres comédiens, tu vois. D'accord. Mais maintenant, il faut tempérer, en fait. Il faut savoir tempérer. Il faut savoir D'accord. tempérer et au moins en faire possible, quoi. Eh ben, en tout C'est cas, ça mon bravo à projet. toi, félicitations pour ce rôle, et puis on espère voir ça bientôt. En tout cas, je mettrai les liens vers Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Ouais, les gens, ils peuvent me suivre. Et puis, j'avais fait le tarmac. Tu te rappelles, je t'en avais parlé quand on Oui, s'était vu au Lion Tarmac, du Rire. oui. Je Génial, oui, oui, tu as fait un passage sur le juif pauvre. Voilà, que j'avais fait quand j'étais avec toi, je crois, quand on s'était vu Oui, tu, à tu l'avais fait, on Villeurbanne. s'était vu à Villeurbanne, c'est ça, ouais. Je crois que Et c'est le soir où j'avais remporté, là. C'était ça, hein, c'était ce oui, soir-là. c'est ça, oui, oui, oui. Ah, franchement, ton sketch, il était taillé vraiment nickel sur mesure. Et donc, au Tarmac, j'ai cru comprendre que tu avais cartonné. Ouais, et du coup, bah, je pensais pas que ça allait bien prendre comme ça. Hein. Au Canada, j'ai des gens qui me suivent au Canada, un peu partout. Le sketch, Génial. en fait, le sketch, il a tourné parce que comme c'est un concept, le juif pauvre, qu'on n'a jamais entendu, tu vois, on a déjà entendu le juif arabe, le machin Euh, truc. Mais les ouais, juifs ouais. pauvres, c'est tellement. Il y en a, ils me disent un oxymore que, Voilà. le C'est sketch, il a fait un ça. million sur Facebook, il a tourné, quoi. C'est Ouais, incroyable. ouais. Ben, ça fait en fait, tu casses un cliché, en fait. C'est ça, exactement. Je casse un cliché, justement. Le cliché, en fait, je le casse. Et c'est ça, en fait. On s'y attend pas, Mmh. en fait. On s'y attend pas, Bien tu sûr, bien vois. sûr. Bah, je mettrai le lien également vers le sketch, sur Facebook si tu veux, comme ça, Ouais, les gens avec pourront aller plaisir, avec découvrir ça plaisir. avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup, on te retrouve un petit peu partout du coup, et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.